Bonjour et bienvenue à Lorient-la-Base, au cœur de la Sailing Valley, ce lieu atypique, chargé d'histoire et qui, depuis les années 2000, a été reconverti avec succès en un important pôle touristique, économique et nautique. La base est devenue le centre névralgique de la course au large. On prend d'ailleurs toujours autant de plaisir à y croiser les plus grands skippers. Je vous propose, durant ce reportage, de nous poser vos questions en ligne et nous nous efforcerons d'y répondre à l'issue de ce reportage avec Fred et Damien, car ils ont deux nouvelles importantes à nous dévoiler. Bonjour Fred. Bonjour Fabrice. Bonjour Damien. Bonjour Fabrice, bienvenue. Merci beaucoup, quel superbe site. Oui, c'est fantastique. Marceau Composite a été l'une des premières entreprises à participer à la réhabilitation de ce site, ce lieu où on fabriquait des sous-marins auparavant, comme tu peux le voir derrière nous. Aujourd'hui, on fabrique des catamarans à voile. On est au cœur de l'écosystème de la course au large, donc c'est l'endroit parfait pour faire ce que l'on fait. Eh bien super. On y va ? Allez, allons-y. Merci. Nous sommes ici à la cale de mise à l'eau qui jouxte votre chantier, le chantier Marceau Composite, et c'est ici que nous allons évoquer ensemble cette première nouveauté que vous souhaitez nous dévoiler aujourd'hui, qui est la nouvelle marque de catamaran que vous allez lancer. Avant de vous dévoiler la marque, j'ai envie, Damien, que l'on revienne ensemble sur les raisons qui vous ont amené justement à créer cette nouvelle marque. En effet, nous fabriquons et commercialisons depuis 2014 notre propre gamme de catamarans performants, rapides. Et nous souhaitons aujourd'hui communiquer sur une marque qui soit intelligible internationalement, mais aussi qui soit plus représentative de ce que sont ces bateaux, des sensations qu'ils procurent et de qui sont les clients qui naviguent sur ces bateaux. Alors les clients qui naviguent sur ces bateaux, justement, Fred, est-ce que tu peux en quelques mots nous les décrire ? Alors, les clients qui naviguent sur ces bateaux sont des passionnés de voile. Ils aiment naviguer, ils traversent les océans, ils parcourent les océans. Ils sont à la recherche de confort, extrêmement important pour eux, sécurité évidemment, et par-dessus tout, des sensations, de la performance, de l'adrénaline. Voilà ce que sont nos clients et ce qu'ils recherchent. Alors ça, c'est pour les clients. Et concernant les bateaux, les principales caractéristiques de ces bateaux, justement ? Écoutez, la principale caractéristique, j'ai envie de la résumer en une petite phrase. C'est des vraies machines à naviguer. Ce sont des bateaux qui sont vraiment faits pour parcourir les océans. Des machines à naviguer, des bateaux faits pour traverser, parcourir les océans. Quel nom porteront ces machines à naviguer demain, Damien ? Alors ces bateaux s'appelleront Ocean Rider Catamarans, qu'on abrège ORC, en référence à la voile de gros temps, mais aussi bien évidemment en référence à la course au large. Donc nous avons actuellement à l'image le visuel, le logo de cette nouvelle marque ORC. Que représente ce logo, Damien ? Alors, il y a un élément distinctif que l'on a souhaité conserver, qui représente parfaitement ce que sont nos bateaux, c'est la barre franche. Chacun de nos bateaux est équipé d'une barre franche. Ça devient donc maintenant le symbole de la marque ORC. Nous sommes désormais dans le port de Kernevel face au chantier Marceau Composite. Nous sommes à bord d'un ORC 50. Si nous avons fait le choix de venir à bord de ce bateau, c'est qu'après nous avoir dévoilé cette nouvelle marque ORC, Fred, tu souhaites aussi nous dévoiler l'arrivée d'un nouveau bateau dans la gamme. Absolument, nous sommes extrêmement heureux de vous annoncer l'arrivée de l'ORC 57, donc un bateau qui est totalement dans l'ADN du chantier. D'ailleurs, nous avons emprunté une philosophie à Colin Chapman, qui est le CEO de Lotus Automobile, qui est très simple, c'est simplifier, puis ajouter de la légèreté. Donc on va retrouver ces caractéristiques dans notre nouveau bateau. C'est un bateau qui va avoir des lignes extrêmement racées, épurées dans son aménagement, très confortable, et qui aura des performances exceptionnelles. Très certainement, nous serons en mesure, avec nos futurs clients, d'atteindre des 25-30 nœuds, juste pour se faire plaisir et avoir des vraies sensations de navigation. Alors Fred, tu as utilisé le terme exceptionnel. En quoi ce bateau justement sera exceptionnel ? Il est exceptionnel parce qu'il ne va pas être produit en grande unité, en grande quantité. Donc c'est un bateau qui sera exclusif. Et puis exceptionnel de par, encore une fois, ses performances qui vont être bien au-dessus de la moyenne. Parlons des caractéristiques de ce nouveau bateau. Donc les caractéristiques de l'ORC 57 sont celles que nous avons travaillées avec le cabinet Lombard. D'ailleurs, ça a été un énorme plaisir de travailler avec toute cette équipe. Donc, les caractéristiques sont les caractéristiques d'un bateau performant, donc avec une longueur de 57 pieds, une largeur de 9 mètres, un poids de 11,3 tonnes lège, une superficie au près
pouvant aller jusqu'à 194 mètres carrés. Au portant, on aura une superficie de 450 mètres carrés, donc vous imaginez bien, avec ces surfaces-là, nous allons largement avoir des vitesses supérieures à la moyenne. Et concernant les équipements et les aménagements de ce nouveau bateau? Alors, les équipements standards de ce bateau, c'est à l'intérieur donc un très grand carré cockpit, très agréable à vivre en famille, entre amis, avec tout l'équipement nécessaire, four, frigo, un grand salon, tout ce qui permet en tout cas de passer d'excellents moments au port et en mer. Et puis, donc vous avez dans chaque coque 2 cabines, salle de bain, toilettes séparées, des grands volumes, des espaces de rangement, bref, tout ce qu'il faut pour être extrêmement bien en navigation. Et puis sur la partie plus extérieure navigation, donc nous gardons la barre franche qui est notre signature principale, donc en standard, il sera équipé d'une barre franche. Et nous avons rajouté donc, dans le standard une croix carbone qui va permettre aux navigateurs d'installer tout simplement un jeu de voile très complet et donc qui permettra là pour le coup d'avoir un bateau performant. Fred, tu viens de nous parler des équipements et des aménagements standards. Qui dit standard dit option? Absolument, nous restons dans notre philosophie qui est de faire du semi-custom, donc laisser le choix au client d'aménager son bateau à son goût, à ses goûts. Donc nous avons toute une série d'options. Alors si on parle des options dites structurelles, pour gagner encore plus de poids et donc plus de performance, c'est l'introduction de carbone sur une partie des éléments constitutifs du bateau. Et puis sur l'extérieur toujours, nous introduisons là un poste de barre à roue, enfin double évidemment, hein, de chaque côté. Donc poste de barre à roue et pour l'intérieur, des cabines pointe avant aménagées pour les invités ou des skippers. Une coque évidemment propriétaire, très grande coque propriétaire, très grand confort avec salle de bain privative et tout ce qui constitue une coque propriétaire. Donc de très nombreuses options sur cette ORC 57, comme c'est le cas pour l'ORC 42 ou l'ORC 50. Absolument. Et en matière de design? Alors, en matière de design, on a défini 2 types d'ambiance. L'ambiance race, dans la continuité du côté perfo du bateau, et une ambiance cosy qui reprendra des codes d'intimité, de chaleur. Voilà, ça c'est les 2 grandes ambiances que nous avons déterminées. Mais ce qui est important de dire au final, c'est que nous restons là encore complètement dans le semi-custom. Et donc ce qui sera important, c'est de travailler avec chacun de nos clients, aussi bien sur l'ambiance intérieure que sur les aménagements extérieurs, que sur l'ensemble, en fin de compte, du projet, pour répondre exactement à ce qu'ils souhaitent. Merci beaucoup Fred pour toutes ces caractéristiques de cette ORC 57, ce bateau, Damien, qui vient compléter la gamme, élargir la gamme des ORC 42 et ORC 50 qui existent déjà. Tout à fait. Nous commercialisons en effet 2 catamarans, le TS42 et le TS5, tous les 2 dessinés par Christophe Barrault, et qui tous les 2 ont déjà acquis une réputation très solide depuis qu'ils sont commercialisés. Alors, le TS42, première mise à l'eau, c'est 2014, 18 unités qui naviguent aujourd'hui. Le TS5, c'est première mise à l'eau en 2017, 10 unités qui naviguent au jour d'aujourd'hui. Tous ces bateaux, tous ces catamarans, le 42, le 50 et le 57, partagent la même philosophie. La performance tout d'abord, ce sont des bateaux extrêmement performants, mais également le confort. Ça fait une gamme extrêmement polyvalente qui vous permet à la fois de vivre sur le bateau, de voyager au long cours, de prendre du plaisir, mais également de gagner des courses, puisqu'un certain nombre de bateaux ont déjà gagné des courses. Par exemple, je peux citer la Fastnet, l'ARC, où trois bateaux étaient en tête dans leur catégorie, et puis des participations à la Route du Rhum qui sont assez emblématiques. Et qu'en est-il des TS 42 et TS 5? Alors, à partir d'aujourd'hui, nous commercialisons des ORC 42, ORC 50 et ORC 57 qui constituent une gamme de 3 modèles. Nous sommes dans l'une des nefs du chantier Marsaudon Composite. Fred, l'occasion de nous parler du chantier en quelques mots. Alors effectivement, au-delà du côté exceptionnel des lieux, c'est avant tout plus de 75 collaborateurs, des hommes, des femmes, avec qui nous partageons des valeurs comme l'authenticité, la simplicité,
l'humilité, l'exigence et le beau geste. Ça, c'est fondamental. Et puis, il y a un autre aspect qui est très important pour nous, c'est la proximité. Donc la proximité avec l'ensemble de nos collègues et collaborateurs, mais aussi la proximité avec notre écosystème, donc la course au large par exemple, mais pas que, et la proximité avec nos clients, évidemment, avec qui nous avons des échanges réguliers, même une fois le bateau construit et parti à l'autre bout du monde. Proximité, échange, relations humaines. Le chantier, c'est aussi du savoir-faire. Absolument. On se voit plus comme un manufacturier qu'un simple artisan ou un industriel. Comme disait Fred, l'art du beau geste est quelque chose qu'on cultive. On cultive aussi cette excellence technique, en particulier dans le composite, qui est le cœur du métier de l'entreprise, qui est l'origine de l'entreprise. Nos collaborateurs sont des compagnons. Ils fabriquent des bateaux, des catamarans. Ils ne sont pas simplement poseurs de tissus ou imprégneurs de résine. Donc voilà, c'est quelque chose qui est essentiel et qui est très caractéristique du chantier. Et ce savoir-faire, c'est un savoir-faire qui prend ses racines dans la durée. Ça fait plus de 20 ans qu'on opère sur du catamaran performant ou du multicoque performant, avec en particulier quelques belles références dans le milieu de la course au large. Le chantier a bâti IDEC 2, le trimaran de Francis Joyon, qui a détenu le record du tour du monde à la voile pendant un temps, puis d'autres voiliers comme Prince de Bretagne par exemple. Et donc, les prochains rendez-vous pour Marcedon Composite, Fred? Les prochains rendez-vous, c'est tout au long de l'année, puisque nous accueillons nos futurs clients avec grand bonheur. Ça fait partie de ce qu'on appelle la proximité. Donc, ils savent nous contacter. Il y a plusieurs moyens de nous contacter. Et donc, on organise des visites de chantier, des essais de bateaux quand ils sont en contact avec nous. Et puis, plus spécifiquement, du 24 octobre au 11 novembre donc, de cette année, 2020, nous organisons, en collaboration avec d'autres tracteurs sur la zone de Lorient, les Carnéval d'Aise, Carnéval étant le nom du port de plaisance, les Carnéval d'Aise qui consisteront à organiser, entre autres, des essais privés auprès de tous ceux qui souhaiteront y participer. Eh bien, merci beaucoup, messieurs. Merci encore beaucoup pour votre accueil, Damien, Fred. Rendez-vous donc au Carnival Days tout au long de l'année pour venir découvrir le chantier et vos bateaux. Et nous sommes très impatients également d'être présents pour la mise à l'eau de l'ORC 57. Merci, messieurs. Merci, Fabrice. Merci Fabrice. Et l'on se retrouve donc devant le chantier Marcedon Composite avec Damien et Fred, les dirigeants de ce chantier. Merci beaucoup, messieurs, de partager avec nous aujourd'hui le lancement de cette nouvelle marque et le lancement de ce nouveau catamaran. Alors, durant ce reportage, nous avons proposé aux internautes de nous poser des questions et nous avons retenu 3 questions que je vais désormais vous poser. Et la première concerne les objectifs de production. Une internaute qui nous pose la question suivante. Le lancement de cette nouvelle marque engendrera-t-elle un développement fort du chantier ? Alors notre ambition, c'est de conserver le caractère exclusif de notre gamme, le caractère exclusif de nos bateaux. C'est important pour nous de pouvoir cultiver cette proximité que l'on a avec nos clients de manière à les servir au mieux et d'incorporer le semi-custom comme on le fait déjà aujourd'hui et comme on le fait jusqu'à présent. Donc on ne vise pas, on vise des petites productions, rester à un niveau de petite production. Grosso modo, on va être sur une dizaine de bateaux, entre 10 et 15 bateaux par an en production sur l'ensemble de notre gamme. L'objectif de garder cette proximité avec vos clients, Absolument. notamment, qu'évoquait tout à l'heure Fred. Alors, tiens Fred, justement, la deuxième question qui concerne la course au large. Vos bateaux, les ORC, seront-ils toujours présents sur les grands événements de course au large ? Absolument, ils seront présents. Aux dernières nouvelles de nos propriétaires, puisque ce sont eux qui s'inscrivent et qui choisissent de faire ces courses, eh bien, j'ai déjà quelques annonces de projets de Rome 2022 dans les tuyaux. Donc déjà, ça, c'est un bel objectif à court terme au final. Et puis, ils vont continuer pour une partie d'entre eux à s'inscrire sur des courses un peu partout dans le monde au final. Je précise quand même qu'effectivement, les purs racers au sein de nos clients sont une minorité, malgré tout, l'essentiel étant des personnes et nos propriétaires sont des personnes qui veulent avant tout se faire plaisir. Se faire plaisir en naviguant. Allez, une troisième question, alors qui n'est pas vraiment une question, et là je vous laisserai le choix de celui qui va m'y répondre. C'est plutôt une remarque. Cette personne qui nous dit les performances de vos bateaux sont exceptionnelles, certes. En revanche, vos bateaux sont simples au niveau des aménagements. Qu'est-ce que vous avez envie de répondre à ça ? Alors, nos bateaux ne sont pas très simples au niveau des aménagements. Ils sont très bien équipés, ils ont tout le confort nécessaire pour pouvoir naviguer dans d'excellentes conditions
C'est plutôt un choix qu'on a fait et qu'on maintient d'ailleurs de faire des bateaux épurés, légers et performants. Épuré, léger, performant. Voilà, c'est ça. Merci beaucoup Fred, merci beaucoup Damien pour votre accueil aujourd'hui. Merci à vous de nous avoir suivis et rendez-vous très bientôt pour de nouveaux lives sur Choose Your Boat.